Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais devoir subir, encore une fois, l'arrogance de la personne. Jude Gros classico, score final 2-1. Vraiment un thriller à suspense. Et Jude Bellingham qui claque son doublé, on va en parler tout de suite. Important. Le meilleur match du monde. On n'en peut plus du générique. C'est parti. On va débuter le débrief de ce classico. Ça a été un match serré, un match un petit peu fermé. Je pense pas que ça a été le plus gros classico qu'on ait vu ces dernières années. De toute façon, depuis quelques années, le classico, c'est plus trop ce que c'était. On va pas se mentir. C'est plus ce que c'était, mais bon. En tout cas, toi, comment t'as vu le match? On va recommencer dans l'ordre des choses. Je vais pas te mentir. Avant le match, j'étais ni confiant, ni stressé. D'habitude, je suis très stressé pour le Classico. Là, je ne l'étais pas du tout. Pourquoi? Je pense que tout simplement parce qu'on se présentait face à une équipe de Barcelone décimée par les blessures. C'est vrai. Donc, je me suis dit que normalement, ça allait être facile pour le Real. Le retour de Lewandowski sur le banc, notamment. Sauf que, on connaît Ancelotti. Il m'a sorti une compo qui est pas du tout audacieuse, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu arrives contre un Barça où il te manque De Jong, Lewandowski, c'est qui? Sergio Roberto, il te manque Koundé, notamment, il te manque Pedri, et tu viens mettre ton 4-4-2 losange, mais sois un peu plus inventif, mets un 4-3-3, montre que tu viens pour gagner le match, tu vois. Après, encore une fois, c'est le dispositif sur lequel il s'appuie depuis le début de saison. Mais il n'est pas bon ce dispositif, ce 4-4-2 ne marche. Et effectivement, c'est vrai que dans ce schéma, en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que j'ai à la fois l'impression que Vinicius se retrouve esselé, il continue à être seul côté gauche, à vouloir faire des différences tout seul. Voilà, et t'as Rodrigo qui est transparent. Il ne sert à rien. Il est transparent, c'est vrai que c'est... T'as dit le mot transparent. Il ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que dans ce dispositif-là, Rodrigo ne sert absolument à rien. Pour moi, ce dispositif, il va marcher quand tu vas jouer contre Eibar, quand tu vas jouer contre Las Palmas, mais on l'a vu 2 fois, hein. Quand tu joues contre des grosses équipes, c'est compliqué parce qu'il n'y a personne qui sert de point de fixation en attaque. Il n'y a personne pour jouer. Pour moi, Vinicius, c'est un joueur qui ne peut pas mener l'attaque tout seul. Il est obligé d'avoir un point de fixation sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir prendre la profondeur. Et là, depuis que Karim est parti, il veut faire le héros tout seul. C'est-à-dire qu'il sort rapidement de son match. En plus, il m'énerve quand il fait ça. Il sort rapidement de son match. Ok, il y a faute. Mais reste dans ton match. C'est le syndrome Neymar, on va l'appeler comme ça. Mais c'est grave comment. C'est terrible. Chaque fois qu'il est face à Roro, mais il sort totalement de son match. C'est-à-dire que Aroro, il a réussi à le museler tout le match. Tout le match, il a réussi à le faire sortir de ses gonds. On débute le match, on se retrouve face à la défense du Real qui est fidèle à elle-même, comme depuis le début du championnat. Ils se prennent des centres à gogo. Là, t'as Alaba qui fait une erreur, mais de débutant, mais gros. Mais arrête de mettre des messages sur Twitter où tu t'excuses de ton niveau de jeu et entraîne-toi, en fait. Entraîne-toi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est quoi ça? Tu l'as vu, l'erreur? Non, j'ai vu. Après, effectivement, voilà, l'erreur, elle est là, elle est manifeste. Ça permet au Barça de mener, de bien rentrer dans la partie. Mais globalement, je trouve que Madrid, quand même, sur les 20-25 premières minutes, moi, je les ai trouvés au-dessus de l'adversaire. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que, en fait, le Barça n'a rien proposé. Et en face, en fait, on avait un Real Madrid qui, dans les duels, avait pour moi plus envie. Après, forcément, ils avaient du mal. Mais on n'a pas fait le même match. Ils avaient du mal à se projeter. Clairement, c'est plus en phase offensive qu'ils avaient du mal. Mais j'ai trouvé que dans les duels, dans les seconds ballons, c'était eux qui étaient le plus présents. C'est après, dans un second temps, que les Catalans ont mis en place leur jeu et leur phase de possession qu'on connaît tous. Mais c'est pour moi, clairement, sur les 20 premières minutes, il y a jeu égal, voire un Real Madrid qui est légèrement au-dessus justement dans cette partie engagement. Après c'est vrai que voilà, moi c'est plus au niveau de Toni Kroos, notamment dans l'utilisation du ballon. Ça a été très compliqué. Mais tu dis compliqué, mais attends, déjà moi je suis pas d'accord avec toi. Hein, je suis pour le Real, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Pour moi, la première mi-temps, c'était une horreur de la part du Real Madrid. C'est-à-dire que le Barça a maîtrisé la première mi-temps, notamment par son milieu de terrain, Gavi et Fermin, très bon, mais ils ont annihilé le milieu du terrain du Real, et notamment Toni Kroos en fait. À un moment donné, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, Toni Kroos ne doit pas commencer les matchs à haute intensité.
Il se fait marcher dessus par ces gamins-là, en fait. Non, Parce qu'ils ont beaucoup plus d'envie. Et du coup, toi, tu me dis que le Real avait de l'envie en première mi-temps. Moi, je 20-25 première mi-temps. Pas du tout d'accord avec toi. Je trouvais que justement, le Real n'avait pas du tout d'envie. Et ça s'est matérialisé notamment par les grosses qui se faisaient prendre le ballon comme un gamin. Gavi qui était qui était vraiment ultra présent pour moi. Gavi, il a fait une première mi-temps, mais exceptionnelle. Pour moi, le Real a raté totalement sa première mi-temps. Le Real a raté totalement sa première mi-temps parce que je ne comprends pas comment on peut commencer ce match-là avec un Camavinga sur le banc. Je suis désolé, mais Kroos ne doit pas jouer. Et j'ai l'impression que Ancelotti a peur de dire à Kroos d'aller sur le banc. C'est vrai qu'on a vu Ancelotti s'énerver plusieurs fois sur Toni Kroos. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai trouvé quand même que ce soit Tchouaméni, que ce soit Bellingham, clairement en termes d'envie, ils ont été là. En fait, c'est vraiment dans la projection où ça a pu être compliqué pour le Real Madrid. Après, effectivement, tu l'as dit, hein, le milieu de terrain catalan, pour moi, notamment sous l'impulsion de Fermín López, vraiment, ils ont été très très bons. Hein. Gavi notamment aussi, tu l'as dit. Fermín López, je trouve que ça a très très bien marché, ça a bien combiné avec Cancelo sur le côté droit. Donc non, vraiment, voilà, le FC Barcelone, au fur et à mesure de cette première mi-temps, est monté en régime et pour moi, a pris le dessus vraiment dans cette deuxième partie de première période. Mais pour moi, le Barça ne fait pas une grande première mi-temps, hein. Clairement, je persiste. Après, quand tu regardes, quand tu regardes, mais c'est normal en fait. En fait, le truc, ce qui me dérange, c'est que c'est normal que le Barça ne fasse pas une grande première mi-temps. Ils ont un nombre incalculable d'absents, ce qui n'est pas le cas pour le Real Madrid. En fait, le Real a une équipe le Barça est à la limite dans tous ces matchs en Liga. Tu vois, la dernière fois encore, ils se font sauver par un Marc Gouillou, je crois, qui rentre et qui marque un but et qui les sauve. Mais ils sont tout le temps à la limite. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une équipe qui est décimée par les blessures. Ce Real-là doit être largement supérieur à ce Barça aujourd'hui et ça n'a pas été le cas en première mi-temps. Ça n'a pas été le cas, notamment parce qu'on n'a pas contrôlé le milieu de terrain. En fait, il n'y avait aucune, intention offensive, en fait. Il n'y avait aucun appel de balle, comme tu l'as dit. Rodrigo, il ne servait à rien. Et il y a clairement une première et une deuxième mi-temps, parce que en deuxième mi-temps, il fait les changements nécessaires, à savoir la rentrée de Camavinga, à savoir la rentrée de Modric, et à savoir la rentrée de Rosselló. Et comme par hasard, le Real joue mieux. Bah après, Ancelotti, pour le coup, on peut lui reprocher pas mal de choses, notamment sa frilosité au coup d'envoi, en sachant que bon, un milieu de terrain, Gavi, Gundogan, Fermín López, voilà, c'est pas un milieu de terrain de peintre non plus, hein, même si, voilà, c'est pas un milieu de terrain de peintre. C'est un bon milieu, mais c'est pas mais c'est vrai que, Ancelotti, en début de match, effectivement, il est peut-être un petit peu frileux, mais quand il s'aperçoit que ça ne marche pas, il réagit immédiatement. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Et là, encore une fois, en fait, aujourd'hui, on est vraiment pas d'accord parce que là, c'est aujourd'hui qu'il a fait ça. C'est aujourd'hui qu'il a fait ça. Mais moi, je me tape des matchs où il fait des changements à la 80e minute, le Ancelotti, en fait. Mais moi, j'en peux plus. Mais quand je te dis que j'ai envie qu'il parte de mon club, je ne rigole pas, en fait. J'ai envie qu'il parte de mon club. Parce qu'aujourd'hui, ok, il fait les changements à la 60e minute, mais tous les supporters du Real savent que ce gars-là, il prend, mais je sais pas combien de temps pour faire les changements. Il y a qu'au Real Madrid qu'on ne veut pas un entraîneur qui a 4 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur et 2 en tant que joueur. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, en fait, Ancelotti, c'est le genre d'entraîneur, il va s'entêter sur son système de jeu. C'est-à-dire que son 4-4-2 depuis le début de la saison, il ne marche pas. Et il s'entête. Mais Rosselló qui sert de point de fixation. Est-ce qu'il a les joueurs pour faire mieux? Mais bien sûr que si, il a les joueurs pour faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, il considère que Rosselló, c'est pas un titulaire en puissance. Mais attends, t'as vu le match, on est d'accord, on a vu la rentrée de Rosselló. On a vu le match de Rodrigo, qui a été plus utile, en fait. C'est-à-dire que même si Rosselló ne marque pas, il sert, en fait. Parce que quand il est là, Vinicius prend beaucoup plus son côté. Si tu me ramènes un Brahim dans le côté droit, dans ce 4-3-3 là, t'as une équipe offensivement qui tient la route. Mais pourquoi il fait pas ça? Parce qu'il ne veut pas sortir Kroos du milieu de terrain. Il ne veut pas sortir Kroos de ce milieu de terrain là. Je suis désolé, il doit sortir. Il doit sortir. En plus, Rosselló qui est le meilleur buteur du Real derrière Bellingham. Exactement, tu vois, c'est-à-dire que quand en première mi-temps, j'ai vu des trucs, mais je comprenais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois Rodrigo qui fait un centre pour Vinicius. Après, je vois Carvajal qui centre, alors qu'il y avait Vinicius et Rodrigo dans la surface. Mais ils vont mettre des têtes comment? Ils vont mettre des têtes comment, ces deux-là? Ils vont mettre des têtes comment, ces deux-là? Il y a un manque de présence quand il n'y a pas un vrai avant-centre de métier dans cette équipe. C'est grave, c'est grave. Ok, la première mi-temps, pour moi, ils ont totalement raté. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils ressortent, ils viennent.
avec des meilleures intentions. Clairement. Et notamment, ça se matérialise par la frappasse, le golasso Un bon de basso, Jude. un bon Un basso. bombasso, comme Un tu bon dis, de Jude. Mais c'est vrai qu'au final, même avant ce but, et donc après les changements madrilènes, c'était encore compliqué. C'est eux qui ont repris la main mise sur le match, mais c'était quand même Il n'y avait pas compliqué. d'action. Voilà, il y avait vraiment besoin d'un déclic. Et sincèrement, moi, je suis impressionné. Hein. C'est vrai que Anderson a parlé de Jude comme la recrue de l'été. J'avais dit que l'histoire me Et donnerait c'est vrai raison. que- 100 millions, un braquage. Jude, c'est du poulet. C'est vrai que c'est incroyable. Il est à 10 buts en Liga. Il est meilleur buteur en Liga, C'est- meilleur c'est buteur en incroyable. Ligue des Champions. C'est incroyable. Tu veux faire quoi en fait? C'est Tu veux faire juste quoi? délirant ce qu'il fait. Là, la frappe, on voit l'équilibre qu'il a, c'est-à-dire son pied d'appui, il reste ancré dans la pelouse. Et puis même quand le ballon rentre, tu vois comment son pied qui frappe Ouais. est droit. C'est incroyable. Il est droit. Et La le frappe, elle est pire- pure. Et le pire, c'est qu'il célèbre à peine. Voilà, à part un petit vamos. Vraiment, il célèbre C'est à normal. peine. C'est-à-dire que- c'est dingue. En fait, je suis désolé, hein, tu achètes ce genre de joueur pour te faire gagner ce genre de match. C'est-à-dire- Et c'est exactement ce qu'on espérait de Eden Grola-Hazard. Hein, on avait acheté Ah, c'est dur. à ce dur. prix-là C'est pour très gagner dur. ce genre de match-là. C'est-à-dire que c'est son premier classico, le gamin. C'est son premier classico. Il te claque un doublé. Il te Non, claque c'est- un c'est dingue. doublé. C'est Mais dingue. en fait, ce Real-là, il est transfiguré à partir du moment où Kamavinga rentre dans le match. C'est Parce vrai. qu'il te fait des efforts. Très, très bonne mais rentrée. tu vois l'entrée de Très, très Kamavinga? bonne Il te rentrée. fait des Très, très efforts extraordinaires, en fait. D'ailleurs, on peut aussi parler du penalty, hein, parce que ça c'est vrai que ça, Mais- sincèrement, c'est juste honteux de Non, pas mais tu sais siffler quoi? ça. Mais- merci, Non, merci. voilà. En fait, c'est pour ça qu'on a une chaîne à deux. Je voulais pas parler du penalty parce qu'on allait me dire que je suis supporter de Real. Merci. Non, non, non. Non, c'est Mais non, c'est important. Là, fait un sincèrement, plaquage. dans tous les angles, là, c'est impossible de pas siffler. Tu sais quoi? Mais c'est c'est quoi le impossible. pire? Encore, je peux comprendre si tu siffles pas et que tu vas regarder la VAR. C'est-à-dire que non seulement il siffle pas, mais il va même Il pas. va même pas consulter. Mais c'est ça, vraiment, C'est-à-dire c'est que quelque pour lui, chose. c'est sûr qu'il n'y a pas penalty. Va au minimum consulter, va voir, tu vois ce que je veux dire, va t'informer, va t'informer. t'instruire, va Oui, t'instruire. en Non, fait. vraiment, Parce que c'est grave. incroyable. Parce que c'est le deuxième plaquage du match. Parce qu'il y a un autre plaquage de, je sais plus qui fait un plaquage Ouais, sur, c'est Ferran Torres. Ferran Torres. Ouais. sur Vinicius. C'est Ouais, quoi ouais, ça? non, mais ça, par Mais c'est contre, quoi ça? c'est Ça, c'est du football, ça? Il lui donne un carton jaune. Il lui donne un carton Après, jaune. là, honnêtement, c'était limite marrant. Non, Parce mais- que là, on sentait plus le désespoir qu'autre chose. Mais bon, C'est il n'importe savait qu'il quoi. allait prendre le carton Non, jaune. mais Il savait c'est- que, c'est- voilà. c'est Il ne peut n'importe pas quoi. mettre rouge là-dessus. Là, il sait qu'il peut prendre maximum carton Oui, mais jaune là-dessus. c'est abusé de faire ça. C'est C'est vrai abusé que- de faire ça. Mais en tout cas, voilà. Après, faut aussi qu'on parle du deuxième but parce que c'est vrai que quand le centre arrive, on se dit que Bellingham n'aura jamais le ballon et c'est le geste de Modric qui permet vraiment à Bellingham de. Après, je pense qu'il veut contrôler le Il ballon. veut contrôler, il veut le ballon. contrôler. D'ailleurs, Il veut Modric contrôler. aussi, on a parlé de Kamavinga, mais d'ailleurs, Modric aussi, très bonne bonne rentrée. rentrée. C'est-à-dire que, en fait, les entrées, contrairement à Kroos, du coup, lui qui arrêtait pas de faire des transversales de gauche à droite, il est très bon, hein. On va pas me dire, il arrive à bien le faire, cette transversale. Mais il n'apportait aucune profondeur. Là, Modric, constamment, il a fait les appels qu'il fallait pour essayer d'avoir le ballon dans des zones dangereuses. Et à plusieurs reprises, quand on gagne le coup franc, notamment où il y a la faute sur Kamavinga, c'est grâce encore à un appel de Modric. C'est-à-dire qu'il fait une rentrée pertinente. Et moi, personnellement, si j'étais entraîneur de cette équipe-là, à faire un choix entre Kroos et Modric qui débute le match, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas mettre les deux sur le banc, je mettrais à chaque fois Modric, en fait. Je mettrais Modric parce que Kroos, t'as besoin de lui quand tu vas avoir des matchs où tu sais que tu vas avoir le ballon. Et du coup, c'est lui qui va contrôler le tempo. Mais là, tu vas jouer contre le Barça. Quoi qu'il arrive, ils ont beau avoir 10 joueurs du centre de formation, ils vont avoir la maîtrise du ballon. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de Kroos, en fait. Tu n'as pas besoin de Kroos, tu as besoin d'un mec qui va trouver tes gars dans la profondeur. Et c'est ce que Modric fait, en fait. C'est ce que Modric fait. Tout à fait. Non, c'est clair que le choix de titulariser Kroos, c'est vraiment compliqué à comprendre. Moi, je voudrais un petit peu quand même parler des individualités catalanes, notamment João Félix. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Moi, à titre personnel, j'ai trouvé que voilà, il a quand même essayé de soulager son milieu de terrain en essayant de redescendre, en faisant un petit peu des différences, en combinant aussi sur son côté gauche avec Baldé. Comment tu l'as trouvé, toi? Bah, franchement, j'ai trouvé que c'était le premier danger côté Barça première mi-temps. Il était très dangereux. Cependant, pour une fois, il a fait un bon choix pour le coup, Ancelotti. Il y avait un marquage individuel de la part de Carvajal tout le match. Et force de constater qu'en première mi-temps, autant pour moi, toute l'équipe du Real passe à côté de sa mi-temps, sauf Carvajal. Carvajal, il fait une très bonne première mi-temps et
en deuxième mi-temps, pareil, le but vient encore de lui, grâce à son centre. Il fait une bonne deuxième mi-temps. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, Carvajal, on a retrouvé le Carvajal d'antan. C'est-à-dire qu'il est très bon. Il fait des efforts défensifs. Il monte quand il faut monter. Et du coup, il a su museler, on va dire, un peu Joao Félix, parce que les quelques rares moments où il s'est retrouvé seul, il a fait du sale. On voit notamment le petit pont sur c'est sur qui? C'est sur Rudiger. Il lui fait très mal. C'est incroyable. Il lui fait très mal. Il pas à finir l'action à la fin, mais c'est vrai que grâce à un bon retour notamment de Carvajal. Encore une fois. Non, mais il a été très dangereux et je trouve que justement, pour le coup, Ancelotti a réussi à identifier quel était le principal danger de cette équipe-là, en l'absence de Lewandowski, notamment, de Rafinha et tout, qui sont rentrés dans le match un peu plus tard. Mais c'était déjà une autre physionomie du match. Tu vois, à partir du moment où Bellingham égalise, le Real reprend le contrôle du ballon. Et certes, Xavi fait des changements offensifs. D'ailleurs, tout à son honneur, hein, j'aime beaucoup ce genre de changements. Mais ouais, le Real a le contrôle du ballon, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Moi, côté Real, franchement, Gundogan, très très bon. Gavi, même s'il fait des fautes qui servent à rien, qui n'ont pas d'utilité, il est excellent comme joueur. Franchement, je ne veux pas te mentir, si tu me dis, tu prends quel joueur de l'effectif du Barça, c'est Gavi que je prends. Il est vraiment incroyable. Dans cette position de sentinelle, à la fois il arrive à contrôler le tempo justement par son jeu de passe, et en plus voilà dans la récupération du ballon, dans l'acharnement auprès de l'adversaire, etc. Je le trouve très très bon ce Gavi encore aujourd'hui. Et c'est lui clairement le patron, hein, en l'absence de Jong milieu de terrain. Je l'ai trouvé au-dessus de faire Ilkay Gundogan. Donc voilà, très bon match de Gavi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match? Je vais rajouter un petit truc. On n'a pas parlé de Valverde. Valverde qui est le deuxième pour moi avec Carvajal en première mi-temps, qui s'en sort bien. Et du coup en deuxième mi-temps avec la rentrée de Modric, révèle ses capacités, c'est-à-dire vraiment de projection, et il fait une très bonne deuxième mi-temps. C'est un match, comment dirais-je, je vais pas dire de la chance, mais ça doit être une alerte pour le Real Madrid en fait. C'est-à-dire que là, contre Atletico déjà, on a perdu. Là, contre le Barça, c'est très compliqué. On se sauve grâce à Jude. Je pense que Ancelotti doit apprendre de ce match-là en fait. Il doit apprendre de ce match-là où contre les gros, on a clairement un problème. Et la défense, mais c'est tout. Mais j'ai hâte qu'il revienne, Militao. J'ai hâte qu'il revienne, Militao, ça va pas du tout là-bas. Mais qu'est-ce que t'as depuis la saison dernière? Depuis la fin de la saison dernière, c'est n'importe quoi. Après, c'est vrai que à la bas, il a été très bon en présence de Militao. Oui. Peut-être qu'il a besoin de retrouver cette charnière. Oui, mais Rudiger, lui, à côté, il est très bon. Rudiger, à côté, lui, il est très bon pour le coup. Et je trouve qu'à la bas, je ne sais pas ce qu'il a. Il a des problèmes de placement. C'est-à-dire que même le tac qu'il fait, pour moi, il a même pas besoin de tacler. Il a besoin de mettre un impact physique et de dégager le ballon, en fait, debout. Il n'a pas besoin de tacler. Et en plus, d'autant plus quand tu fais un tac, mais fais un bon tac. Il fait un tac de gamin et tout. Mais bon, on s'en sort miraculeusement, hein, grâce encore une fois de plus à Jude Bellingham. En fait, je sais pas ce que je pourrais te dire de ce mec. Je sais pas quoi dire. C'est stratosphérique. Je manque les mots. Les mots me manquent. Et en plus, c'est vrai que même au niveau de la présence dans le match, voilà, c'est pas non plus. T'as pas l'impression qu'il récite une partition, mais il est toujours là au bon moment. Mais c'est ça. En fait, non, mais on va pas se mentir. Avant ce but-là, il fait un match plus qu'au moyen. Avant son premier but, il fait un match plus qu'au moyen. Mais comme t'as dit, on a l'impression que c'est la providence. C'est-à-dire que le ballon vient toujours où il est. Mais pourquoi? Parce que c'est un joueur qui arrive à se placer. Parce que c'est un joueur qui profite de cette position-là pour être dans les espaces. C'est le seul avantage de cette formation. C'est le seul avantage de cette formation. Et moi, je suis persuadé qu'on pourrait avoir le même avantage en passant à un 4-3-3 ou en repassant à un 4-2-3-1 en fait. Mais il faudrait pour ça que Ancelotti, il ait une paire de couronnes, en fait, et qu'il arrête d'être prudent, voilà. En attendant, au classement, ça permet au Real Madrid de passer devant, hein. Premier, 9 victoires en 11 journées. Ils ont 28 points, à égalité avec Gérone. Surprenant Gérone. Surprenant surprenant deuxième de cette Liga. Et donc, le Barça qui accuse maintenant un retard de 4 points sur le Real Madrid. C'est pas grand chose, hein. Tu connais? Après, tu connais le Real, hein. Ils peuvent gagner contre le Barça. Le week-end d'après, ils vont faire un petit match nul ou ils vont perdre, en fait. C'est pas grand chose. Tant qu'il n'y a pas 9 points d'écart, je suis pas rassuré. Voilà. Et d'autant plus que l'Atlético Madrid n'a joué que 9 matchs et compte 22 points. Donc, ils sont potentiellement, avec les 2 victoires, sont potentiellement leaders aussi. Exactement. Sachant qu'ils ont gagné en plus contre le Real, je pense qu'ils passent devant. Ouais, ça peut. En tout cas, ça va être serré, cette Liga. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Il va nous fatiguer jusqu'au bout. @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé
de ce match. On va se retrouver très très vite demain parce que il y a le duel de Manchester City United. Ça va être incroyable ça encore. C'est United City, je crois. United City. Non, c'est important de mettre qui à domicile, qui à l'extérieur, tu vois, c'est important. Surtout pour le derby, c'est important. Et donc voilà, merci en tout cas de nous avoir regardés et on se dit à plus tard. Ciao!